Vérification du permis de conduire sur Citroën C4. D'abord, tirez la petite manette située juste dans l'ouverture de la portière pour pouvoir déverrouiller le capot. Vous remarquez que la porte doit être ouverte pour pouvoir accéder à cette manette. Expliquer comment ouvrir le capot. Elle a trouvé la manette juste à droite de l'insigne Citroën. Voilà. On pousse. Elle tire légèrement le capot, mais pas trop, sinon ça empêche d'ouvrir. Et elle tire ce petit loquet, ce qui fait basculer ce crochet et qui libère le crochet du capot. Ensuite, vous devez prendre la barre, cette petite tige, et le soulever très haut le capot. Alors quand on n'est pas très grand comme Léa, il vaut mieux, désolé pour le pas très grand, il vaut mieux passer à gauche du capot, c'est plus pratique que de rester au milieu. Première vérification. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Ok, on reconnaît bien le petit symbole. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? Avec de l'huile adaptée à mon moteur. On a un moteur diesel là, donc je mets de l'huile adaptée à mon moteur, je mets de l'huile pour moteur diesel préconisée par le constructeur. Où est-ce que vous vérifiez le niveau? Ici. Ok. Comment est-ce que vous savez si le niveau est bon? Où est-ce qu'il doit arriver? Au milieu. Entre les repères Mini et Maxi. Quel est le risque en cas de manque d'huile moteur? De casse de moteur. Merci Léa. Là, où est-ce que vous vérifiez le niveau du liquide de refroidissement sur le moteur de la C4? Ici. Ok. Où est-ce qu'il doit arriver le niveau? Là. Entre les repères, voilà. Min et Max. Ça se vérifie par transparence, vu que le bocal, le vase d'expansion est transparent. Quel est le risque si vous ouvrez le bocal moteur chaud? De se brûler. Quel est le danger? De se brûler. Tout à fait. Merci Léa. Alors Léa, vérification du liquide de frein, où est-ce que tu regardes? Ici. Tout à fait. Où est-ce qu'il doit arriver le niveau? Comme pour tous les autres, entre le mini et le maxi? Entre le repère minimum et maximum, c'est pareil pour tous les niveaux. On reconnaît bien le symbole du frein, qu'on retrouve sur le frein quand on tient le frein à main avec le point d'exclamation. Quel est le danger d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Des dangers au niveau du freinage. En effet, on va perdre l'efficacité du freinage. Maintenant, si tu constates une baisse importante du niveau, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller voir un spécialiste. Ok, il y a un risque de fuite, ça ne doit pas baisser de façon importante. Ouais. Vérification moteur sur Citroën C4. Où se trouve la batterie du véhicule? Ici. Ok. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, Léa? Tout ce qui est radio, feu, de croisement. Précise un petit peu, est-ce que je roule sans feu? Non, mais c'est quand le moteur est éteint. Quand j'ai coupé le moteur, voilà, oubliez des accessoires électriques allumés. Comment je peux démarrer le véhicule en panne de batterie sans le déplacer? À l'aide d'une autre voiture avec des pinces, plus sur le plus et moins sur le moins. Tout à fait, bien brancher en parallèle les deux batteries, le plus sur plus, le moins sur le moins. Ou tout simplement, quand tu as une batterie qui est assez âgée, la changer. La remplacer. Merci Léa. Question moteur sur Citroën C4. Léa, montre-moi l'orifice de remplissage du lave-glace, s'il te plaît. Ici. Ok, pourquoi est-ce que tu rajoutes un liquide spécial en hiver? Pour pas qu'il gèle. Tout à fait. Vérification Citroën C4, dernière prise. Léa, où est-ce que tu vérifies le réglage des feux? Du moins, où est-ce que ton garagiste effectue le réglage des feux? Ici. Tout à fait, la petite vis blanche derrière le feu. Alors c'est ton garagiste qui le fait, car si toi tu les règles mal, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est la conséquence d'un mauvais réglage des feux? Alors on risque d'éblouir ou d'être mal vu et de mal éclairer. Régler trop haut, tu éblouis, régler trop bas, tu verras mal. Le remplacement d'une des ampoules s'effectue là derrière, derrière un de ces caoutchoucs. Quelle précaution tu prends pour manipuler une ampoule halogène? Toujours avoir des gants pour protéger.
Ne pas la toucher directement avec les doigts. Pourquoi? Parce que le verre est d'une composition assez fragile et le toucher pourrait altérer sa composition et le faire éclater à chaud. Voilà les vis